Bonjour, je suis maintenant rendue au numéro 6 du document d'exercice supplémentaire sur la mole. À partir du numéro 6, on complique un peu les choses, chers élèves. Donc, si on lit ensemble la question, c'est écrit « Combien y a-t-il de molécules dans 48 grammes de KOH? » Si je remonte un peu en haut, dans la question numéro 4, on vous demandait combien y a-t-il de moles dans, par exemple, 49 grammes d'acide sulfurique. Donc ça, on l'a vu ensemble comment faire. Là, au numéro 6, on ajoute une étape supplémentaire. On ne cherche pas le nombre de moles, on cherche le nombre de molécules au total. Ça veut dire qu'on va avoir deux calculs à faire. Il y aura comme deux mini-démarches que vous allez devoir faire pour arriver à trouver la réponse à cette question. Donc, dès que vous voyez une masse dans le problème, ça veut dire que vous allez utiliser la masse molaire. Fait que si vous êtes bloqué, vous ne savez pas par quoi commencer, il y a 48 grammes dans le problème, il y a une masse de présente, commencez par aller chercher la masse molaire de la molécule dont il est question. C'est sûr et certain que vous allez en avoir de besoin. Donc, c'est ça que je vais faire. Ma première étape, je vais aller chercher la masse molaire du KOH. Donc, trouver masse molaire KOH. Je me réfère encore une fois au tableau périodique. Donc, le KOH, sa masse molaire, ça va être une fois la masse molaire du potassium, plus une fois la masse molaire de l'oxygène, plus une fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc, ça veut dire 1 fois 39,10 plus 1 fois 16 plus 1 fois 1,01. Et on calcule ça sur notre calculatrice et on va arriver à une réponse qui va être environ... En fait, pas environ, mais qui va vous donner 56,11 grammes. Donc ça, je le surligne, c'est parce que c'est sûr et certain que je vais le réutiliser. Donc, je sais qu'une mole, ça pèse 56,11 grammes. On cherche combien il y a de molécules dans 48 grammes. Donc, je pourrais commencer par trouver 48 grammes, j'ai combien de moles? Ça correspond à combien de moles? Parce que je sais qu'une mole, c'est 56,11 grammes. Donc, votre deuxième étape, ça va être de trouver le nombre de moles dans 48 grammes de KOH. Je vais y aller par produit croisé. Une mole de KOH, ça pèse 56,11 grammes. Combien j'ai de moles? Si j'ai 48 grammes. Donc, produit croisé, on va faire 48 multiplié par 1, divisé ensuite par 56,11, et ça va vous donner un nombre de moles équivalent à environ 0,86 moles. Donc, X, je vais l'écrire à côté ici, X va être égal environ à 0,86 moles. Donc, ça aussi, c'est un nombre important dont je vais avoir besoin pour ma troisième et dernière étape. Donc, j'ai trouvé le nombre de moles que j'avais dans mon échantillon de 48 grammes, mais moi, c'est pas ça que je veux savoir. Moi, je cherche le nombre de molécules. Je sais que dans une mole, j'ai 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Je sais qu'une mole, c'est un regroupement de 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Alors, si j'en ai 0,86 moles, est-ce que je suis capable de trouver ça correspond à combien de molécules au total? La réponse, évidemment, c'est oui. Alors, je vais faire un deuxième produit croisé. Une mole contient 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Si j'ai 0,86 moles, ça va correspondre à combien de molécules? Donc, produit croisé, je vais faire 6,02 fois 10 exposant 23. Je vais le multiplier par 0,86 et je vais diviser par 1, tout simplement. Et je vais obtenir un nombre de molécules. Je calcule ça à l'instant. J'obtiens un nombre de molécules d'environ 5,15 fois 10 exposant 23. Donc, 5,15 fois 10 exposant 23. Et c'est votre réponse finale. Donc, dans un échantillon de 48 grammes de KOH, vous retrouvez environ 5,15 fois 10 exposant 23 molécules de KOH. Vous pouvez évidemment faire l'étape numéro 2 avec la formule. Donc, avec la formule petit n est égal à petit m sur grand M.
Ça va vous permettre à ce moment-là de trouver votre petit n qui va être 0,86 mol. Et l'étape 3, vous pouvez aussi la faire avec la formule, cette fois-ci avec l'autre. Petit n est égal à grand N divisé par n sur A. Et à ce moment-là, votre inconnu va être le grand N parce que vous voulez trouver le nombre de molécules au total.